Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Planigo. Je m'appelle Esther Fotsé, je suis la promotrice de Planigo. Planigo, c'est quoi concrètement? C'est une plateforme de covoyage, c'est un réseau social qui fait la promotion de la destination Afrique. Sur cette chaîne YouTube, si c'est la première fois que vous arrivez, je vous souhaite la bienvenue. Ici, nous parlons de tourisme, de culture, d'art, de gastronomie. Nous parlons également de lifestyle, mythes, traditions et religions africaines, entre autres. Donc, si c'est la première fois que vous êtes là, comme je disais, avant de partir, je vous inviterai à cliquer sur la petite cloche en bas et vous abonner sur notre chaîne afin de ne rien manquer du contenu que nous publions ici chaque semaine. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler du top 10 des pays les plus riches d'Afrique. C'est un classement émis par la Banque mondiale et nous allons ensemble le débriefer et également voir qui sont ces pays qui tirent le continent vers le haut. Je vous dis donc à tout de suite! La Banque mondiale estime que l'économie africaine d'ici 2050 va pouvoir atteindre un PIB de 29 000 milliards de dollars. Selon leur estimation, dans la prochaine décennie, la plupart, voire tous les pays africains seront considérés comme des pays à revenus moyens, donc des pays où le PIB par habitant atteindra les 1000 dollars par habitant. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore, il y a des pays qui sont vraiment en avance et il y a d'autres pays qui sont à la traîne, mais on estime, vu la progression du continent, vu la manière à laquelle le continent est en train d'émerger, on estime vraiment avoir atteindre ce niveau de pays avec un revenu moyen d'ici la dizaine. Pour ce classement, donc, malgré l'état de la crise sanitaire qui a vraiment frappé certains pays en Afrique, il y a des pays qui ont réussi à sortir du lot et des pays se sont distingués. D'autres sont restés toujours en tête de poule, d'autres ont apparu dans le classement. Mais en tout cas, ce fut une belle surprise pour nous et j'espère également que ce sera une surprise pour vous. Donc, sans plus tarder, allons-y. Le premier pays de notre classement est le Nigeria. Ce pays, on le connaît tous. Le Nigeria se distingue notamment par sa forte richesse. C'est un très grand producteur, voire un des 5 plus grands producteurs de pétrole dans le monde. Donc le Nigeria en tête de liste avec une des plus grandes populations suite après l'Algérie. Le Nigeria s'est démarqué cette année avec un PIB de 463 milliards de dollars. Donc le pays conserve sa première place en tête de poule et il est suivi en deuxième position par l'Afrique du Sud. C'est un pays qui a été très affecté par la Covid-19 et son économie a vraiment été plombée, je pourrais dire ainsi, que ce soit au niveau des arrivées touristiques et vraiment au niveau de l'économie même du pays. L'Afrique du Sud a vraiment été frappée de plein fouet par la crise. Néanmoins, le pays conserve sa deuxième place avec un PIB de 346 milliards de dollars. En troisième position, nous avons l'Égypte. L'Égypte qui est dans ce classement est le premier pays le plus riche du Maghreb. Un pays également qui a été beaucoup affecté par la crise du Covid-19. Néanmoins, il maintient sa troisième position avec un PIB de 263 milliards de dollars. En quatrième position de notre classement, nous avons l'Algérie. L'Algérie vient avec un PIB de 200 milliards de dollars annuels, suivi par le Maroc qui a un PIB de 119 milliards de dollars. La surprise ici pour moi apparaît au niveau 6. Honnêtement, c'est un pays dont on n'entend pas très souvent parler. C'est un pays très discret qui avance tout doucement. Mais en tout cas, telle était ma surprise de découvrir qu'en 6e position, nous retrouvons l'Angola. J'ai été vraiment surprise de le voir en tête par rapport à d'autres pays dont on a l'habitude d'entendre parler sur le continent. Mais en tout cas, il fait son petit bout de chemin. L'Angola se place donc à la 6e position avec un PIB de 110 milliards de dollars. En 7e position, nous avons le Kenya. Le Kenya arrive avec un PIB de 98 milliards de dollars. C'est un pays dont on entend beaucoup parler. C'est pour ça que j'ai été également surprise de voir que il venait après l'Angola, donc parce qu'on a l'habitude d'entendre que ce soit par la tech, que ce soit par les avancées, que ce soit par l'entrepreneuriat, etc. C'est un pays vraiment qui se distingue et qui sort du lot. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, même également au niveau du tourisme. C'est un pays incontournable en Afrique. En tout cas, le Kenya arrive à la 7e position avec un PIB de 98 milliards de dollars.
En 8e position, nous avons l'Éthiopie. L'Éthiopie a un PIB de 88 milliards de dollars. C'est un PIB qui également augmente. C'est un pays qui connaît vraiment une forte croissance également, que ce soit sur un plan entrepreneuriat, sur les investissements, également sur le tourisme. Ça devient une des destinations incontournables en Afrique. Donc, en tout cas, l'Éthiopie arrive en 8e position de notre classement. En 9e position, ça a été également ma surprise, la Tanzanie. Je dois vous avouer que avant de penser à organiser ce séjour de Plan Hugo, bon, pour ceux qui ne le savent pas, nous allons, comme chaque année, à la période d'août, nous allons faire 10 jours dans un pays du monde. Cette année, nous allons en Tanzanie du 14 au 26 août. Donc, j'ai été assez surprise parce que avant vraiment de m'intéresser dans le cadre de l'organisation de ce circuit, la Tanzanie, à part pour les destinations touristiques, parce qu'on entend beaucoup parler de Zanzibar, ce n'est pas un pays qui avait vraiment plus que ça capté mon attention. Et j'ai été vraiment surprise de voir qu'il fait partie du top 10 et il se retrouve à la 9e position. Donc la Tanzanie avec un PIB de 60 milliards de dollars. Le 10e pays de notre classement est le Ghana. Le Ghana totalise 57 milliards de dollars. Je n'ai pas voulu m'arrêter là. J'ai également voulu vous parler du 11e pays parce que ça a été vraiment une grosse surprise. Une fois de plus, vous allez me dire, Esther, tu as beaucoup de surprises. Oui, il y a des pays qui m'ont vraiment surprise dans ce classement. Le 11e pays le plus riche en 2021 en Afrique, devinez c'est quoi? La Libye. La Libye a totalisé 51,33 milliards de dollars. Ce n'est pas hallucinant ça? Un pays qui est en très grand conflit depuis la chute de Kadhafi. C'est un pays qui était un des plus riches et des pays où il faisait le mieux vivre en Afrique. Malheureusement, ce que nous connaissons, qui est arrivé, la situation de guerre qui est arrivée, conflit, etc., a fait que du coup, lui est devenu une plateforme vraiment de transit des armes, de terrorisme et on connaît tous la condition notamment de nos frères africains, ce qui a sensibilisé vraiment l'opinion mondiale il y a je crois 1 ou 2 ans de cela. Donc malgré tout, malgré cette situation conflictuelle, la Libye arrive en 11e position dans ce classement avec un PIB de 51,33 milliards de dollars. Après observation de ce classement, en fait, nous nous sommes rendus compte, nous avons fait certaines observations qu'il est important pour nous de partager avec vous. Si vous remarquez bien, dans tout ce top 10 de pays, il y en a 5 qui sont anglophones, 3 qui sont arabes, un pays lusophone, donc où on parle le portugais, ici il s'agit de l'Angola bien sûr, et un pays qui n'a pas été colonisé, il s'agit ici de l'Éthiopie. Nous constatons qu'aucun de ces pays n'utilise le franc CFA. Chacun de ces pays utilise sa propre monnaie. Et encore, notre conseil était beaucoup plus loin. Nous qui sommes passionnés de tourisme, tous ces pays sont conscients de la force et de la richesse touristique qu'ils possèdent. Et tous, à leur niveau, ont vraiment mis le paquet pour rendre leurs destinations les plus vendables possibles. Quand on parle de tourisme en Afrique, on pense, oui, au Nigeria, on pense à l'Égypte, on pense au Kenya, on pense à l'Éthiopie, on pense à l'Afrique du Sud. Ce sont des pays qui se sont distingués et qui sont sortis du lot parce qu'ils ont pris conscience de la force qui réside dans le tourisme. Et ils ont compris que pour pouvoir attirer des touristes étrangers, des investissements étrangers, il fallait vraiment qu'ils mettent le paquet au niveau de ça, en fait, de cet aspect touristique. Ils ont tout mis en œuvre pour pouvoir travailler vraiment à l'émergence en fait du secteur touristique dans leur pays. Donc c'était très très intéressant pour nous de constater, de souligner. Je pense vraiment que je suis convaincue que le tourisme est vraiment un vecteur de développement. Je suis convaincue que chacun de nos pays africains devrait tout mettre en œuvre pour augmenter, pour accroître et attirer au travers de l'image qu'il donne de son pays, les investissements étrangers. Parce que ces touristes qui viennent dans nos pays africains, ils consomment local. Le développement du tourisme entraîne le développement de l'agriculture parce qu'il faut des cultures pour les nourrir. La consommation, l'industrie de la consommation, ça entraîne l'art, la mode. En fait, tout est impacté grâce au tourisme. Et il est plus qu'important
Et nous veillons vraiment à ça. Et notre projet sur le long terme, nous espérons pouvoir travailler main dans la main avec les États par rapport au développement du tourisme en Afrique. Il est important que nos pays prennent conscience de cet aspect-là et qu'ils mettent vraiment le paquet pour pouvoir rendre nos destinations africaines les plus attractives possibles. En tout cas, j'espère que ce classement a pu vous donner quelques idées sur l'Afrique. J'espère que parmi ces pays qui ont été cités, il y en a qui vous intéresseraient à aller visiter. En tout cas, Plan Hugo est disponible pour vous accompagner. Nous bâtissons un réseau d'experts partenaires dans chacun des pays africains qui seront des locaux, bien sûr, qui seront prêts à vous accueillir et qui seront ravis de vous faire découvrir leur pays. Nous sommes disponibles pour travailler avec vous. Nous sommes disponibles pour organiser ce voyage sur mesure pour vous. Et nous avons également des circuits touristiques déjà disponibles que vous pouvez consulter via nos différents réseaux, nos différents moyens de communication. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas, avant de quitter, cliquez sur la petite cloche en bas, abonnez-vous afin de ne rien manquer de notre contenu. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur notre road trip en Tanzanie, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons un plaisir de pouvoir vous donner plus d'informations. Nous irons du 14 au 26 août prochain. C'est vrai que c'est très bientôt, ça va arriver très vite, mais ce sera vraiment un voyage extraordinaire. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci en tout cas. Bye bye.